Quelle que soit la trajectoire d'une vie, la vieillesse demeure l'âge souffrant. Il y a certes ses croissances vers une vie de douceur et de bonté. Le retour à la communion et à l'humain. Les grands-parents entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il y a aussi, et peut-être dans la majorité des situations, aujourd'hui où les familles sont éparpillées, les grands-parents ou celui ou celle qui restent vivants, qui ne peuvent plus demeurer chez un des enfants. Ils se sentent seuls et abandonnés. De nos jours, beaucoup de personnes âgées demeurent dans un état de tristesse, de vide intérieur et d'isolement. Beaucoup sont veufs et vivent cruellement le deuil de leur compagne ou compagnon de vie. Beaucoup passent leur temps devant la télévision par facilité pour tuer le temps, où ils se ferment sur quelqu'un, le possédant, lui refusant la liberté. Ils vivent dans l'ennui ou la peur. Beaucoup ont dû se retirer dans des maisons de retraite, coupées ainsi du monde, des autres générations, de leurs amis, de leur environnement, sans soutien culturel, affectif et spirituel. La souffrance de beaucoup de vieillards est intense. Ils se sentent inutiles, non voulus, un poids pour leurs enfants. Ils manquent de force, d'énergie et d'intérêt. Ils attendent qu'on fasse pour eux ce qu'ils ne peuvent plus faire pour eux-mêmes. Le plus difficile pour chacun semble être le vide intérieur, l'inquiétude, l'angoisse. Pour un rien, il tombe dans l'affolement, tous les symptômes de la communion brisée dont on a déjà parlé dans les précédents audios chez l'enfant, remontent à la conscience. Sentiment de culpabilité, de non-valeur, de dépression, de révolte.